Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question vraiment centrale dans le commerce moderne. Comment les entreprises font-elles pour s'adapter à nos habitudes d'achat? Parce que soyons honnêtes, elles sont devenues bien plus complexes, bien plus fragmentées qu'avant. C'est un sacré défi. Allez, on plonge dedans. Justement, réfléchissons un instant. Le dernier achat un peu important qu'on a fait. Est-ce que c'était une ligne droite, toute simple, du moment où on a eu l'envie au moment de payer? Ou est-ce que bien souvent, c'est un peu plus compliqué que ça? Un vrai labyrinthe en fait. Eh oui, c'est exactement ça la réalité du shopping aujourd'hui. Le parcours client est complètement éclaté. Ça peut démarrer sur un téléphone, continuer sur un ordinateur portable, faire un crochet par un magasin physique pour voir le produit en vrai, avant de finaliser l'achat sur une appli. Pour les entreprises, essayer de suivre ce fil, c'est un véritable casse-tête. Alors, pour s'y retrouver dans cette complexité, voici notre feuille de route. On va d'abord décortiquer ce labyrinthe moderne. Ensuite, on découvrira la solution, l'approche omnicanal. Puis, on verra des stratégies très concrètes pour la mettre en place. Et on terminera par les règles du jeu, qui sont essentielles pour bâtir la confiance. Bon, commençons par le cœur du problème, ce fameux labyrinthe. Les consommateurs ont aujourd'hui une infinité de choix, de points de contact. Mais en même temps, l'attente est énorme. Une expérience parfaitement lisse, sans le moindre accroc. Et c'est là que les choses se corsent pour les entreprises. Il faut faire communiquer des systèmes informatiques qui ne parlent pas la même langue, s'assurer que l'expérience est la même en magasin et sur le site web, et surtout, essayer de comprendre un client dont le parcours est de moins en moins prévisible. C'est un défi énorme, à la fois technique et organisationnel. Heureusement, face à ce labyrinthe, une solution a émergé. Une philosophie qui est en train de tout changer. C'est ce qu'on appelle l'approche omnicanal. Alors, l'omnicanal, c'est quoi exactement ? En fait, la définition est simple. Il ne s'agit pas juste d'être présent partout. Il s'agit de faire en sorte que tous ces canaux fonctionnent ensemble en parfaite harmonie. Les mots-clés à retenir, c'est vraiment intégrer et unifier. Et la différence avec le multicanal est fondamentale. D'un côté, le multicanal, c'est un peu l'ancienne méthode. Des points de contact qui existent, mais qui fonctionnent chacun dans leur coin, en silo. De l'autre, l'omnicanal, c'est la vision moderne. Tous les canaux sont les pièces d'un même puzzle, pour former une seule et même expérience client, totalement cohérente. Et les bénéfices, ils sont bien réels. En unifiant toutes les données, une entreprise peut enfin avoir une vision à 360 degrés de ses clients. Ça permet non seulement de multiplier les opportunités de vente, mais surtout de construire une relation bien plus forte en augmentant la satisfaction. C'est gagnant-gagnant. D'accord, le concept est clair. Mais comment on passe de la théorie à la pratique? Voyons maintenant les stratégies concrètes, celles qui permettent de bâtir un écosystème omnicanal qui fonctionne pour de vrai. En fait, tout le succès repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est l'intégration. Il faut faire tomber les murs entre le magasin physique et le site web. Le deuxième, c'est la personnalisation. Se servir de cette connexion pour offrir une expérience sur mesure. Et enfin, l'optimisation. Analyser en permanence les données pour améliorer la stratégie. L'intégration, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est par exemple pouvoir vérifier en ligne si un produit est dispo dans le magasin du coin. C'est aussi pouvoir acheter en ligne et retourner l'article en boutique sans la moindre prise de tête. Bref, le point essentiel, c'est une fluidité totale pour le client. Et c'est là que la personnalisation et les données entrent vraiment en jeu. En analysant les comportements sur tous les canaux, une entreprise peut passer d'une logique réactive à une logique proactive. Elle ne se contente plus de répondre à une demande, elle l'anticipe. Elle propose le bon produit au bon moment et sur le bon canal. Mais évidemment, toute cette collecte de données, ça soulève une question cruciale, celle de la confiance. Cette dernière partie est fondamentale, parce que sans respect des règles du jeu, il ne peut pas y avoir de relation client qui dure. Le RGPD, il ne faut surtout pas le voir comme une contrainte. C'est la base du contrat de confiance. Il garantit 3 droits essentiels. La transparence, pour savoir comment les données sont utilisées, la sécurité de ses infos, et enfin le contrôle, pour que le consommateur reste maître de ses données. Respecter ça, ce n'est pas une option. C'est la condition sine qua non d'une relation saine et durable. Et cette citation résume tout à la perfection. Le succès de l'omnicanal ne repose pas que sur la technologie. Loin de là. Les meilleurs logiciels et les algorithmes les plus puissants ne remplaceront jamais l'écoute, l'empathie et le conseil d'un être humain. On termine donc sur cette question.
La vraie révolution omnicanale, au fond, ce n'est peut-être pas de devoir choisir entre l'humain et la technologie, mais plutôt de trouver la synergie parfaite entre les deux. Et la réponse à cette question, eh bien, elle définira sans aucun doute le commerce de demain. Merci d'avoir suivi cette analyse.